Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Je vais vous faire le rapport en détail avec toutes les statistiques du match Chicago Bulls contre Atlanta Hawks, un match qui a eu lieu ce 17 avril 2024 et qui a vu la victoire des Bulls 131 à 116. Donc c'était le play-in game de l'Est, 9e contre 10e. Alors j'expliquerai dans une autre vidéo ce que sont ces play-in games. Ce sont un peu une sorte de mini tournoi avant les playoffs. Et donc le vainqueur des Chicago Bulls Atlanta Hawks, donc les Chicago qui ont gagné, va pouvoir affronter le vainqueur de l'autre rencontre qui a vu Philadelphie battre tout simplement, je vais vous dire, les Miami Heat 105 à 104. Donc Philadelphie qui était 7e le 7e et 8e, Philadelphie a gagné, donc ils se sont qualifiés pour les playoffs. Et donc le perdant de ce match qui est Miami Heat va affronter le vainqueur donc du match Chicago Bulls contre Atlanta Hawks pour le gagnant rejoindra les playoffs. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais surtout revenir sur les stats en détail de ce match Chicago contre Atlanta. On va aller voir quart-temps par quart-temps, mi-temps par mi-temps, enfin bref, on va tout décortiquer. Alors au premier quart-temps, Chicago menait 40 à 22, déjà plus 18, ça a un peu tué le match, hein, franchement, un tel écart. Deuxième quart-temps gagné par Atlanta 45-33, donc plus 12 et, plus que 6 points d'avance pour Chicago. Ils remettent un petit coup de collier au troisième quart-temps 37-25, donc plus 18. Et dernier quart-temps, 24-21 pour Atlanta, et donc ça se termine à plus 15 tout simplement, avec DeMar DeRozan qui fait 22 points, 9 passes, 6 rebonds, à 10 sur 19 au tir, mais surtout Kobe White, les amis, qui fait 42 points, 9 rebonds, 6 passes, à 15 sur 21 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Il a fait un match énormissime. Je pense qu'il est grand artisan de la victoire. Après, quand DeRozan est sur le terrain, il y a quand même plus de 27 pour les Bulls, hein. Ensuite, on a 19 points pour De Sunmu, 24 points, 12 rebonds pour Nikola Vucevic. Voilà. Et puis après, en remplaçant Javon Green, qui met 10 points à 4 sur 7 au tir. Donc un match costaud des Bulls. De son côté, Atlanta, à part le 5 majeur, bon, c'est un peu pareil pour les Bulls, hein, on a quand même dans le 5 majeur DeJounte Murray avec 30 points, 6 passes, 7 rebonds à 11 sur 21 au tir. On a Trae Young qui fait 22 points, 10 passes, 2 rebonds, mais que 4 sur 12 au tir et 6 ballons perdus. 22 points, 17 rebonds, 4 passes pour Clint Capella. Il fait un gros match quand même à 11 sur 15 au tir, hein, Clint Capella. Et sinon, on a 21 points, 5 rebonds, 4 passes de l'interception de compte pour Bogdanovic. 8 sur 18 au tir. À noter que quand Trae Young est sur le terrain, il y a moins 27 pour Atlanta. Alors que, vous voyez, quand DeRozan est sur le terrain, il y a plus 27. Donc la clé se joue là. En niveau adresse, on a 56% pour les Chicago Bulls et 45% pour Atlanta, à 3,42% pour les Bulls et 29% pour Atlanta. La différence, elle est là. Et puis dans les rebonds, il y a 47 rebonds à 34 pour les Chicago Bulls qui a dominé au rebond, tout simplement. Alors, carton par carton, premier carton, ça a été une invasion. Ils font 16 sur 26 au tir, 61%, 4 sur 9 à 3 points. Donc, de l'autre côté, que 36% au tir, 8 sur 22. Avec 1 sur 9 à 3 points. Atlanta, c'était une catastrophe, malgré les 11 points de Dejounte Murray, qui fait 3 sur 6 au tir, 4 sur 5 au lancer franc. Mais alors, par contre, de l'autre côté, c'est Trae Young qui perd 5 ballons au premier carton. Il rate complètement son carton et ça fait 18 points d'écart. On a pourtant Clint Capella qui fait 8 points, 405 au tir et 5 rebonds, hein. Mais je pense que Trae Young a tellement raté le carton que ça a été catastrophique. De l'autre côté, DeMar DeRozan était déjà à 11 points, 5 passes. Très collectif, 5 sur 7 au tir. Il fait un début de match énormissime. Kobe White 9 points, 3 rebonds, 100% au tir dans ce carton-là. Voilà, c'était pas mal, 5 points pour Dosunmu et 6 points, 5 rebonds pour Vucevic. Donc voilà, je dirais que le boulot était fait pour Chicago qui menait de 18 points. Mais là, renversement de situation au deuxième carton, avec il passe quand même de 22 à 45 points en un carton Atlanta Hawks. Et là, ils ont ultra dominé ce carton. Alors les Bulls n'ont pas été totalement ridicules, ils font quand même 13 sur 22 au tir, 3 sur 4 à 3 points, tandis que Atlanta c'est 16 sur 23 au tir, 5 sur 7 à 3 points. Alors, ils étaient en total sur-régime à 200% de leur capacité, Atlanta, et les Bulls finalement, bon, ils ont fait un très bon carton. Je pense pas qu'ils pouvaient faire mieux parce que Atlanta a quasiment mis tous ses tirs. Alors côté Bulls, on a 7 points pour DeRozan, 8 points et 3 passes pour Kobe White, 7 points pour Dosunmu, 5 points pour Vucevic et côté Atlanta Hawks, bah, le 5 majeur, 9 points pour Trae Young avec 4 passes décisives. Là, il a été bien meilleur, il perd aucun ballon. 12 points pour DeJounte Murray, 5 sur 8 au tir, 8 points, 4 sur 4 au tir pour Clint Capella et 8 points pour Bogdanovic à 3 sur 4 au tir.
J'ai l'impression qu'il y a quand même des joueurs qui ont fait une bonne première mi-temps malgré d'autres qui ont complètement raté leur match. Alors à la mi-temps, à la mi-temps, il n'y avait que 6 points d'écart, 73-67 pour les Chicago Bulls. Et on peut noter donc dans le 5 majeur que 18 points, 6 passes pour DeRozan avec 8 sur 12 au tir, 17 points, 5 sur 6 au tir pour Kobe White, 12 points, 5 sur 8 au tir pour Nzonsu et 11 points, 7 rebonds pour Vucevic. Donc 4 du 5 majeur qui ont fait un très très bon match côté Bulls. Et côté Atlanta Hawks, on a quand même 23 points, 4 passes, 3 rebonds pour DeJounte Murray, 8 sur 14 au tir. C'est positif hein, quand il est sur le terrain. Sinon 10 points, 5 ballons perdus et 6 passes pour Trae Young. À moins 18 quand il est sur le terrain, les Hawks perdent beaucoup. Il a complètement raté son premier carton surtout. Et après Clint Capella fait 8 sur 9 au tir, 16 points, 7 rebonds. Malgré ça, c'est vrai qu'il y a quand même DeJounte Murray 8 sur 14 au tir, Clint Capella 8 sur 9 et bon, ils sont menés de 6 points. Troisième carton et rebolote, ils étaient en sur-régime, hein, Atlanta Hawks, ils ne pouvaient pas reproduire la même chose plusieurs fois. 42% au tir, 30% à 3 points pour les Hawks. C'était compliqué ce carton. 5 points pour DeJounte Murray qui fait quand même 2 sur 4 au tir et Trae Young fait 7 points, 2 sur 4 aussi au tir, voilà, mais les autres joueurs n'ont pas été présents. Côté des Bulls, on a 11 points, 3 rebonds pour Kobe White avec 5 sur 8 au tir, 7 points pour Ovunsu avec 3 sur 3 au tir et 9 points à 4 sur 5 au tir pour Vucevic. Très adroit, très costaud, 17 sur 26 au tir, 65% au tir. Un superbe carton pour les Bulls qui ont repris le large. Quatrième carton et dernier carton gagné par Atlanta contre les Bulls 24-21. Mais bon, là, il y avait un tel écart que bon, je dirais que les Bulls ont contrôlé. Ils ont quand même fait 38% au tir alors qu'Atlanta a fait 32%. 2 sur 11 à 3 points pour Atlanta, 2 sur 6. Ils ont voulu, je pense, tirer beaucoup à 3 points pour essayer de revenir au score. Ça n'a pas marché. Et donc il y a quelques joueurs qui ont des stats. Clint Capella il fait 6 points, 7 rebonds. Il fait un bon match, hein, Clint Capella, faut reconnaître. Hein. Sinon les autres joueurs, c'était pas terrible. Et côté Bulls, on a Kobe White qui surnage dans ce carton avec 14 des 21 points de l'équipe et à 5 sur 7 au tir. Voilà, lui il a fait un très 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 gros match. Allez, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, Kobe White 10 sur 15 au tir, 25 points. Les Bulls qui gagnent la mi-temps 58-49 plus 9, mais avec 53% au tir à 36%. À 3 points, 30% et surtout 23% pour Atlanta. Bon, en adresse, ils ont ultra dominé les Bulls dans cette rencontre. Noté 13 points, 5 rebonds pour Vucevic. Mais Kobe White, 25 points, 5 rebonds à 10 sur 15 au tir. Belle mi-temps pour lui. Côté des Hawks, on a 12 points pour Trae Young et 11 points pour Bogdanovic avec 10 rebonds de Capella et 6 points. Voilà, écoutez, le match a été à l'avantage des Bulls, dominé en partie parce que le 5 majeur a été beaucoup plus performant. Les deux équipes n'ont pas forcément eu un gros recours aux remplaçants qui ont pas trop pesé sur la rencontre. Dans certaines rencontres, ça peut beaucoup peser. Mais là, c'est vrai que l'adresse des Bulls a été très importante avec vraiment Kobe White qui fait un match exceptionnel et puis derrière DeRozan qui a joué une sorte de meneur arrière qui a très bien distribué le jeu puis les autres joueurs qui ont suivi côté des Hawks on peut voir le match raté de Trae Young parce que Clint Capella il fait 22 points 17 rebonds à 11 sur 15 au tir enfin un bon match quand même hein, et de John Murray 30 points 6 passes 7 rebonds à 11 sur 21 au tir ils font des bons matchs tous les deux mais Trae Young, moins 27 quand il est sur le terrain. Et c'est là que ça se joue. En tout cas, voilà. Les Chicago Bulls continuent leur petit parcours et vont affronter maintenant les Miami Heat pour une place pour les playoffs. Tandis que pour les Atlanta Hawks, la saison est terminée. Donc voilà les amis. Écoutez, c'était les stats et l'analyse en détail du match Chicago Bulls contre Atlanta Hawks. Match du 17 avril de play-in game de l'Est, 9e contre le 10e. Et qui a vu la victoire des Bulls contre les Hawks 131 à 116. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.